Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO, votre rendez-vous IMO. Je suis Baptiste Julien Blandet, journaliste à MySuite IMO. Aujourd'hui, nous sommes au Salon Rent, porte de Versailles, et sur notre stand, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Xavier Normand, qui est consultant performance à Orpi Pro, une filiale du réseau Orpi France. Bonjour. Bonjour. Alors, quelle est la différence entre Orpi Pro et Orpi France ? Alors, Orpi France est une coopérative qui gère plusieurs métiers, dont on va dire l'administration de biens, la location, la vente d'habitations résidentielles et une partie depuis 2019 qui s'occupe du professionnel et qui donc permet de pouvoir accompagner les professionnels dans la location, la vente de bureaux, de locaux, d'entrepôts et de vente de fonds de commerce. D'accord, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas particulier. Tout ce qui n'est pas particulier, voilà, tout à fait. Et alors, c'est un développement qui est parti d'une ville en particulier ou qui s'est fait tout de suite à l'échelle nationale ? Alors qui s'est fait pour permettre de pouvoir apporter de nouveaux services et de pouvoir proposer vraiment une gamme large au niveau de la clientèle, et ce qui a permis de pouvoir proposer sur la France et Outre-mer ce nouveau service qui permettait de pouvoir apprendre aux clients sur tous les services. D'accord. Et tout type de biens immobiliers ou dans la mise en place de cette activité, en fait, il y a peut-être plus de bureaux ou plus de logistique Alors pour l'instant, on est beaucoup plus positionné sur les locaux professionnels, les bureaux, entrepôts, et le fonds de commerce qui commence un peu à se développer un peu plus sur le marché. Alors là, vous êtes présent sur Rent. Oui, tout à fait. Quelle est l'importance pour vous d'être présent sur un salon comme celui-ci où c'est la technologie qui est la dominante, complètement. Donc, Alors déjà d'avance, parce qu'on a eu le plaisir d'être élu cette année comme meilleure marque des Français, donc c'était déjà revenir vers les gens et c'était important. Le Rennes est ici un salon qui est quand même une belle vitrine et c'est vrai que l'objectif c'est de pouvoir développer, accompagner, pouvoir aussi montrer à nos clients qu'on est là, toujours au quotidien avec eux et toujours la proximité. Et avec des outils, technologies, l'IA, avec les visites virtuelles, tout l'accompagnement qui va permettre de pouvoir travailler sur le futur de ce métier qui évolue tout le temps, oui, et qui va permettre d'être toujours compétitif pour accompagner les clients. Alors justement, votre fonction, tout à l'heure je vous présentais, vous êtes donc le consultant performance. Oui, tout à fait. Du coup, en quoi est-ce que qu'apporte parler d'intelligence artificielle, le digital, aujourd'hui les outils techniques, en quoi ils viennent contribuer à la performance d'un accompagnement d'un professionnel dans sa recherche de biens Alors l'avantage c'est que nous sommes une coopérative, donc on accompagne au quotidien dans les stratégies, dans le développement, le recrutement et le marketing, les associés qui sont sur leur terrain au niveau agence locale et qui ont besoin d'avoir des gens qui puissent les aider à pouvoir développer leur marché avec toute la technologie qui permet d'évoluer. Nous, on la raccompagne pour les aider à analyser leurs besoins, l'adapter à la nouvelle technologie et les former à ce niveau-là. D'accord. Et donc de leur apporter les outils qui vont pouvoir leur dire à tel endroit il va y avoir un développement économique, c'est ça, des besoins vont avoir lieu, ouais. Donc aller voir les professionnels et être dans les deals qui se font sur les zones. C'est ça, nous on a l'avantage, c'est qu'on permet aussi de développer des partenariats justement avec tous ces distributeurs qu'eux n'ont pas le temps ou au niveau local, et en même temps on leur apprend des mandats cadres qui permettent de pouvoir leur apporter des partenaires, des grandes enseignes qu'eux au niveau local ne pourraient pas avoir. Alors, au niveau de l'actualité immobilière, on parle beaucoup de la crise immobilière par un côté particulier. Oui. Au niveau des professionnels, c'est quoi la tendance du moment ? Alors, la tendance, elle a été difficile aussi comme tout le monde, mais on remarque, nous, par rapport à nos agences, qu'on a quand même eu une progression. Ça veut dire que le marché a quand même été plutôt positif. La preuve, on a quand même réussi à avoir des chiffres d'affaires qui ont pu progresser par rapport à l'année dernière. Donc il a été difficile, mais avec un travail, un vrai service et de nouveaux outils marketing, a permis un petit peu de développer plus facilement que la résidence. Et il y a des zones qui sortent du lot, des zones qui proposent des produits qui sont très innovants ou des zones qui connaissent des ruptures d'activité. Alors on a des zones françaises où c'est vrai que le business a été un peu plus difficile parce que c'est plutôt local et c'est plutôt au niveau économique des entreprises. Parce qu'on sait très bien quand même qu'au niveau entreprise, il y a quelques sociétés qui ont des difficultés, des redressements, des liquidations. Mais ça a permis aussi de se rendre compte qu'il y a aussi des gens dans ces périodes-là qui aussi créent de nouveaux projets, et donc ça a permis aussi de les accompagner à s'impliquer beaucoup mieux avec des nouveaux métiers qui n'existaient pas et qui sont en train de se développer, et qu'on a pu accompagner nos associés justement à cette part de marché en les anticipant. Et dans la demande à laquelle vous faites face, vous avez plutôt des demandes
de professionnels qui souhaitent des nouveaux bâtiments, des bâtiments neufs, oui, c'est ça. ou qui sont prêts à prendre des bâtiments anciens, quitte à participer à leur rénovation. Tout à fait. On a à peu près de tout, parce que c'est vrai que le mobilier français de certaines zones était plutôt ancien, donc ça a permis de pouvoir peut-être, à cause de la conjoncture, peut-être avoir des locaux plus petits, parce que le marché était différent, donc les repasser sur des locaux plus petits ou plus grands par rapport au marché, et de profiter aussi on va dire, de pouvoir aider dans l'écologie au niveau des bâtiments, à pouvoir faire la transition. Oui, parce que là, ce que vous me dites, c'est l'effet du télétravail, vous le mesurez concrètement sur les besoins de mètres carrés. Oui, parce que demain, on pouvait avoir un plateau de 500 mètres carrés et qui, demain, avec un effectif un peu éparpillé, a peut-être amené à 250. Et donc, notre service a permis d'aider les entreprises à faire cette transition le mieux possible, en pouvant leur trouver des nouveaux locaux et en les aidant à pouvoir se séparer des anciens. Et vous croyez à la machine arrière? Parce que là, on entend des entreprises qui commencent à revenir sur leurs accords et à vouloir que finalement, les salariés reviennent presque totalement et tout le temps dans l'entreprise. Donc du coup, il va y avoir des nouveaux besoins qui vont apparaître. Des nouveaux besoins, parce que je pense qu'on va avoir les espaces de coworking, open space, des choses comme ça, qui vont pouvoir avoir des modules beaucoup plus flexibles qu'il y a pu être avant, où c'était vraiment rigide. Et je pense que justement, le marché va évoluer avec des plateaux qui peuvent bouger à tout moment en cas de besoin. C'est ça, parce que là, il va y avoir une masse de salariés qui vont revenir au travail. Ouais, complètement. Et les flex office vont perdre un peu de leur intérêt, parce que tout le monde aura besoin de son bureau, donc on va retrouver un peu la personnalisation du bureau. C'est pour ça que nous, au niveau du siège, on aide aussi avec des partenaires qui sont habitués à ce genre d'agencement, pour permettre de proposer justement aux associés d'avoir cette option qui permettrait de porter leurs clients une flexibilité complètement sur ce marché qui est totalement nouveau et qui sera adapté avec des gens qui sont spécialisés là-dessus. Et de ne pas se retrouver fermé, avoir un lieu, et de se dire, en fait, au bout de 6 mois, 1 an, ce lieu ne convient déjà plus à nos besoins. Qui pourrait être même redistribué, parce que si à un moment le marché venait à repartir à faire du télétravail, peut-être qu'on pourrait remodeler ce bâtiment qui n'était pas il y a 20 ans ou il y a 10 ans adapté à ce genre de modification. Et aujourd'hui, il y a l'offre, elle est trop abondante, juste ce qu'il faut. Alors, sur certaines villes de France, elle est correcte, d'autres est toujours un peu en manque, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de vieux bâtiments, comme on disait tout à l'heure, donc on est à recherche. Donc c'est vrai qu'il y a aussi un investissement sur la rénovation qui va être important, et c'est là-dessus que certaines régions ou communes ou mairies vont pouvoir participer à cette aide pour permettre d'avoir ce marché au niveau local. Et vous auriez quelques exemples pour aiguiser notre curiosité? On va avoir des villes comme Lyon qui sont en train actuellement de faire des nouveaux pôles économiques qui vont permettre de pouvoir travailler avec les entreprises. Et c'est vrai, se rapprocher vers des spécialistes comme nous qui sont en relation avec les comités de communes et les entreprises, de pouvoir adapter entre l'offre et la demande et d'aider les professionnels ou en tout cas les collectivités à trouver des solutions à faire ce genre de pôle moderne. En termes de matériaux, vous voyez aussi des évolutions d'usage? Totalement, au niveau du mobilier, au niveau des bâtiments, beaucoup plus écologiques, beaucoup plus adaptés au chauffage, à la lumière, le bois qui est plus apparent, chauffage, pompe à chaleur. Oui, tout à fait, on travaille beaucoup aussi avec des enseignes de grande distribution comme des Lidl. Les Lidl ont des nouvelles visions pour devenir totalement autonomes, et nous on les aide à trouver des emplacements pour permettre de construire de nouveaux bâtiments qui vont être beaucoup plus écologiques. Et des toits de parking qui sont transformés en panneaux solaires. C'est ça, qui permettront d'avoir de la lumière beaucoup plus tamisée, de la lumière beaucoup plus gérée au niveau des horaires, un chauffage totalement différent pour arriver à un coût d'activité qui va être beaucoup plus bas. Alors, il y a un sujet qu'on n'a pas encore abordé, c'est la mobilité, parce qu'il y a aussi dans la partie réchauffement climatique, le fait que les salariés vont venir avec des moyens doux ou des moyens de transport. Est-ce que ça aussi, dans la façon, dans les demandes des entreprises, des professionnels, l'enjeu de la mobilité est aussi un paramètre? Un local qui est loin d'un axe routier, finalement, c'est peut-être pas grave finalement maintenant, parce que les gens vont venir à vélo et donc ils vont prendre d'autres chemins, où il y a une gare qui est à côté. C'est ça, et les critères aujourd'hui, c'est la facilité de venir à vélo, avoir un transport, Totalement, c'est pour ça que de toute façon les nouvelles zones, on va dire bureaux et entreprises et commerces sont en train de totalement évoluer, parce que les moyens de transport adaptés, le stationnement, toutes les choses vont permettre de porter. Et c'est l'avantage, c'est qu'une coopérative comme la nôtre, où on a une 60aine de points professionnels sur la France, permet de pouvoir aider aussi à des entreprises qui veulent bouger au niveau économique sur la France et pour travailler en fichier commun, qui permet de pouvoir aider à faire cette mutation de leur site. Alors vous disiez à l'instant, vous aviez 60 points. Oui, tout à fait.
L'objectif, c'est d'en créer d'autres. C'est de répondre à certaines villes qui manquent, parce qu'actuellement on a certaines villes où on n'a pas encore de zone de travail, ce qui permettrait de pouvoir apporter une vraie gamme aux professionnels en leur proposant toutes les villes de France qui pourraient les aider. Et si on se revoit l'année prochaine sur Rennes, votre objectif, ce serait d'avoir combien de... L'objectif, ce serait d'arriver à peu près 80, parce qu'on va dire, c'est ce qui permettrait... Nous, dans le pro, on ne peut pas en avoir beaucoup, parce qu'on est sur des grandes villes économiques, mais d'avoir déjà un point sur toutes ces grandes villes économiques qui permettrait de pouvoir apporter à toutes les marques et tous les clients un grand choix de produits. Eh bien, merci beaucoup Xavier Normand. Vous êtes, je le rappelle, consultant performance d'Orpi Pro au sein de Orpi France. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous retrouvez tous nos podcasts et vous pouvez aussi regarder nos vidéos sur MySuiteImo ou bien sur les plateformes de streaming. Et puis n'oubliez pas, nous aimons bien les commentaires, les petites étoiles et les partages. À bientôt. Merci, au revoir.